Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans Jean chapitre 3 et notre thème, notre titre, c'est aussi simple que ça. Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Bienvenue dans l'Évangile de Jean, chapitre par chapitre. Et aujourd'hui, nous arrivons à un... Il faut s'arrêter une seconde et prendre une grande respiration, prendre une pause, parce que Jean, chapitre 3... c'est un chapitre monumental de la Bible. C'est un des chapitres les plus majestueux de la Bible. Ce chapitre, pour tous les chrétiens, si vous êtes chrétien depuis un certain temps, vous savez ce que je m'apprête à dire. Ce chapitre contient le verset le plus célèbre de la Bible. Le verset le plus célèbre de la Bible, Jean 3, 16, que je vais vous lire dans un instant. C'est un verset qui est vu partout pour les amateurs du Canadien de Montréal, équipe de hockey. Il y a même notre gardien de but vedette pendant des années, une toute étoile, Carey Price, qui avait Jean 3, 16 sur son masque de gardien de but. Il y a des tonnes de merch, de marchandises, Jean 3,16 partout sur des polos, sur des chandails des chrétiens partout. Aux États-Unis, il y a eu des boxeurs. George Foreman a déjà eu Jean 3,16 sur ses gants pour faire un knockout. Je ne suis pas certain de la solidité de sa théologie, mais il y avait Jean 3,16 partout. Vous avez, si vous regardez le football américain ou des grands événements mondiaux, il y a des gens qui, souvent, vous voyez apparaître une pancarte Jean 3,16, des millions et millions d'autocollants sur des voitures de chrétiens qui conduisent pas toujours comme un chrétien devrait conduire, mais qui ont pourtant Jean 3,16. C'est un verset monumental. Le théologien puritain William Gurnall, qui est un auteur extraordinaire, mais il a écrit 3 volumes de 300 pages chacun, 900 pages sur Jean 3,16 et moi, j'ai 15 minutes. Alors, on va y aller simplement aujourd'hui. C'est pour ça que mon thème, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que cela. C'est aussi simple que ça. Platon a écrit « Celui qui raconte l'histoire façonne une société ». Eh bien, ça a été écrit des centaines d'années avant Jésus-Christ et Platon n'aurait jamais pu imaginer à quel point il avait raison aujourd'hui avec les médias sociaux, à quel point celui qui contrôle le narratif, peut contrôler des masses. Mais nous avons une extraordinaire histoire à raconter. L'histoire vraie, éternelle de l'Évangile, de la bonne nouvelle de l'Évangile. Jean 3,16, c'est toute l'histoire du plan de Dieu en un seul verset. En un seul verset, la Bible est une longue lettre. Les 66 livres de la Bible sont une longue lettre d'amour de Dieu à l'humanité, à toi comme personne. Mais Jean 3,16 capsule la Bible entière en un verset. Je regardais dans mes notes et j'ai prêché une vingtaine ou une trentaine de messages différents sur ce verset-là, tellement il est magnifique. C'est le royaume de Dieu en une phrase. Des 31 102 versets qu'il y a dans la Bible, c'est celui que nous pouvons choisir pour présenter le plan de Dieu pour chaque être humain, parce que Jésus a résumé ces 31 102 versets en 30 mots, approximativement 30 mots dans Jean 3,16. Alors, on va le lire pour toi qui ne le connais pas ou pour chacun d'entre nous qui ne le chérissons tant. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la plus belle phrase jamais écrite. Elle commence avec Dieu, avec notre Dieu, qui n'a pas de commencement, car Dieu a tant aimé, avec Dieu qui n'a pas de commencement, et elle se conclut avec la vie éternelle pour chaque personne qui va croire au message que Dieu a donné son Fils unique Jésus pour notre salut, notre vie abondante et notre vie éternelle. Nous allons regarder pendant quelques minutes à Jean 3,16 comme si c'était la première fois, comme pour une première fois à travers 4 mots simples. Je vous l'ai dit, c'est aussi simple que ça. Des religions et la religion chrétienne, différentes sphères et de la mosaïque de la religion chrétienne ont essayé de compliquer le message de l'Évangile, mais c'est aussi simple que ça. En 4
mot, le Jean 3,16, pardon, le cœur, le contexte, la clé et le choix. Le cœur, premièrement, le cœur, Jean 3,16, c'est Dieu. C'est le plus grand. On regardait chacun des mots. Jean 3,16, le cœur de Jean 3,16, c'est Dieu qui est le plus grand amour. Il est amour. C'est Dieu qui a tant aimé, et ça, c'est le plus grand degré. Il n'y a aucun amour qui s'y compare. C'est l'amour de Dieu. Le plus grand amour, le plus grand degré. Il a tant aimé ce monde, le plus grand nombre, c'est le monde entier. Qu'il a donné, c'est le plus grand geste. Il a donné. Son Fils unique, c'est le plus grand don, afin que quiconque, c'est la plus grande invitation pour toi, jusqu'à toi aujourd'hui, quiconque croit, c'est la plus grande simplicité. Simplement croire en lui, la plus grande personne, ne périsse point, la plus grande délivrance, mais la plus grande différence, le mais, la plus grande différence qu'il puisse avoir, la plus grande certitude, la vie éternelle, qui est la plus grande possession aux richesses. Jean 3,16, c'est le plus grand amour au plus grand degré, au plus grand nombre, avec le plus grand geste, pour le plus grand don, à la plus grande invitation, la plus grande simplicité, de la plus grande personne qui offre la plus grande délivrance et qui peut faire la plus grande différence dans ta vie et te donner la plus grande certitude, la plus grande possession. Tu possèdes la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, toi, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, n'importe qui, maintenant, croit en lui, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est aussi simple que ça. Le contexte est important lorsqu'on regarde à Jean 3,16, si on lit les versets 15 à 18, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils, verset 17, Jean 3, 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Et celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Le contexte en est un où Jésus parle. Et ce message a été donné le soir ou dans le début de nuit, un soir où un docteur de la loi, Nicodème, est venu à Jésus et Jésus va lui annoncer, va lui donner cette phrase extraordinaire, va lui dire « Il faut que tu naisses de nouveau. Comme tu as une date de naissance physique, tu dois naître spirituellement. Tu dois naître, ce qui est né de la chair et de la chair, et tu dois naître de l'esprit. » Nicodème dit, comment un homme pourrait-il retourner dans le sein de sa mère? Et Jésus dira à Nicodème, toi qui es un docteur de la loi, ne sais-tu pas ces choses? Alors dans ce Jean chapitre 3, vous avez ce verset si phénoménal et cet appel à naître de nouveau. Et que la religion, cet homme Nicodème vient à Jésus parce qu'il est arrivé au bout de sa conviction, de sa soif, de sa réalisation, de son insatisfaction, parce qu'il est dérangé, affamé, troublé, parce que la religion n'est pas assez. Si vous saviez à quel point cet homme était, pour obtenir ce grade, ce statut de docteur de la loi, c'était 3 à 4 décennies d'études bibliques. C'était des mémorisations de chapitres entiers. C'était la mémorisation et la compréhension et l'explication des 600 commandements de la loi, de la Torah et de chacun de leurs dérivatifs. C'était des milliers de rassemblements, de réunions, de festivals, de réunions de Bible, de prières. Et pourtant, Jésus l'amène à un essentiel, ce qu'on appelle la clé. Le contexte, c'est que le religieux, quel qu'il soit, n'est pas suffisant. C'est la différence aussi entre toutes les religions du monde et la foi chrétienne. Toutes les religions du monde, les systèmes religieux, c'est qu'est-ce que tu peux faire, toi, pour atteindre Dieu, pour essayer de mériter sa faveur, mériter ultimement ton ciel. Alors que le christianisme, c'est Dieu qui a tant aimé que c'est lui qui est venu vers nous. Il a tout accompli et nous avons la clé. La clé est simplement de croire. De croire en ce que lui a accompli, en ce que Jésus a fait pour nous. Qu'alors qu'il était sur la croix, tous mes péchés passés, présents et futurs ont été mis sur lui qui était l'innocent. Et lorsqu'il meurt, il meurt à ma place. Et lorsqu'il ressuscite, il offre une vie nouvelle, de naître de nouveau à chaque personne qui va croire en lui. Et c'est ça la clé. Ça nous amène à la clé de Jean 3,16. Je vous donne un exemple. On ne peut plus terre à terre.
Si je dis à mes enfants, tous les parents ont dit quelque chose comme ça à leurs enfants à un moment donné, si je dis à mes enfants, jouer c'est super, mais c'est le temps de ranger, de ramasser, de ranger. Et quand vous rangez, papa et maman sont contents parce que lorsque vous rangez, ça veut dire que vous respectez vos engagements. Et quand vous rangez et ça veut dire que vous faites votre part et que vous allez pouvoir jouer encore. Si vous rangez encore, vous allez pouvoir jouer encore. Quelle est la clé de la phrase que je viens de dire? C'est le mot « ranger ». Je l'ai dit 5 fois et 6 fois dans ce texte. Eh bien, Jésus fait la même chose. Dans ces quelques versets, vous allez voir, nous avons lu 5 fois, Jésus va utiliser des différentes conjugaisons du verbe « croire ». En 3 versets, vous avez 5 fois tous ceux qui croient en lui auront la vie éternelle. Celui qui croit ne sera pas jugé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Celui qui croit va se tourner vers la lumière. Le mot-clé, c'est croire. C'est littéralement, Jean 3,16 commence avec Dieu et son amour et se termine avec le ciel et la vie éternelle. La foi, croire est la clé qui ouvre la porte pour une vie abondante avec Jésus ici sur cette terre jusqu'à ton dernier souffle et pour la vie qui est éternelle. C'est de croire, simplement de croire. La clé, c'est le choix. Alors, il y a le cœur de Jean 3,16, de contexte. La clé est simplement le choix, choisir de croire en ce qui est déjà accompli par Christ. Le juste vivra par la foi. Or, sans la foi, sans croire, il est impossible de lui être agréable. La foi croit. La foi, croire, c'est la croisée des chemins. C'est la fourche dans la route entre périr, séparé de Dieu pour l'éternité, et la vie éternelle avec lui. Dieu, dans son amour, nous a donné Christ qui est mort pour nous, le seul accès au ciel. Le salut n'est donc pas en question. Le salut est là, il est disponible pour quiconque. La seule chose qui est en question, c'est mon choix. Est-ce que je vais croire? Le salut ne repose pas sur le point « Est-ce que Christ est mort pour moi? » Il est mort pour toi, il est ressuscité pour toi. Mais la question repose sur quel va être ton choix. Est-ce que tu vas mettre ta foi en lui, croire en lui? Pensez-y de cette façon. Quand le Titanic a sombré en 1912 et que le message est finalement parvenu à New York, par télégramme, malgré la multitude de nationalités, de personnes, le Titanic, c'était comme une représentation du monde entier qui était sur ce navire, mais il n'y avait que 2 colonnes, malgré la diversité d'humanité sur l'immense navire, il y avait les perdus et les sauvés. Ceux qui ont été perdus et ceux qui ont été sauvés. Et la seule différence entre les deux, c'est pour toi, c'est quel choix tu vas faire. Est-ce que tu vas choisir de croire, pas croire que je peux être religieux, pas croire, pas être religieux, croire. Pas aller à l'église, croire. Pas avoir des parents chrétiens, croire. Pas j'aime la musique chrétienne, j'aime les chrétiens, croire. Pas de temps en temps je crie à Dieu, croire. Pas des rituels ou des années d'ancienneté religieuse. Même pas la générosité envers ceux qui souffrent. Croire en Jésus, en ce qu'il a fait pour nous. C'est le choix. Le choix ultime, je vous lis les derniers versets, le verset 18 à 21, qui nous dit « Celui qui croit en lui n'est pas jugé, celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque fait le mal est la lumière, ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui ou celle qui agit selon la vérité vient à la lumière, vient à Jésus, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Nous serons sur terre et dans l'éternité la somme de nos choix. De quel choix que nous allons faire. Les décisions déterminent nos destinées sur cette terre et dans l'éternité. As-tu fait le choix d'accepter l'offre de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur, que Dieu a tant aimé toi, qu'il a donné son Fils unique, afin que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. C'est une vérité pour notre nouvelle naissance, mais je vais terminer en vous disant que c'est aussi une vérité au quotidien. Encore à chaque jour, une fois que tu vas te donner ta vie au Seigneur, comme moi je l'ai fait, et tu l'as fait aussi, certains qui regardent ce café matinal ce matin, ça fait des années que tu marches avec Dieu. Mais encore aujourd'hui,
pour marcher avec lui, pour l'honorer, pour lui donner gloire, pour être un disciple de Jésus, est-ce que à chaque jour, tu réalises qu'encore à chaque jour, tu fais des choix? Tu dois choisir à chaque jour. Est-ce que je choisis la lumière ou est-ce que je choisis les ténèbres? Est-ce que je choisis de dire la vérité ou de mentir? Est-ce que je choisis de pardonner ou de m'endurcir? Est-ce que je choisis sa parole ou tout ce que l'éthos, tout ce que la culture me dit? Est-ce que je choisis moi ou les autres? Est-ce que je choisis de m'approcher ou de me rapprocher ou de me retirer de Dieu? Est-ce que je choisis de voir le meilleur dans les gens, d'aimer, de pardonner? Est-ce que je choisis? À chaque jour, je vais être la somme de mes choix et je veux t'appeler à choisir la lumière et les œuvres que Dieu a déjà manifestées et qu'il veut que tu accomplisses. Jean 3,16, c'est littéralement le choix qui ouvre la porte du ciel. Il y a un homme, je termine avec ceci, il y a un homme qui a fait, on raconte l'histoire d'un homme qui a fait un rêve un jour et il a rêvé qu'il était à la porte du ciel et que Saint-Pierre était là. Vous connaissez ses rêves. Alors, Saint-Pierre était à la porte du ciel et cet homme lui demande qu'est-ce que ça prend pour entrer. Alors, Saint-Pierre lui dit, ça prend 1000 points. Alors, l'homme dit, bon, d'accord. Alors, moi, j'ai été à l'église souvent, j'étais à l'église pendant plusieurs années. J'étais quelqu'un de très religieux. Qu'est-ce que ça vaut? Alors, ça, Saint-Pierre dit, ça, c'est 1 point. Hein? Ben, j'ai lu la Bible, j'ai connu la Bible, je connaissais beaucoup de versets, mes parents étaient chrétiens, ça c'est combien? Ça c'est 1 point. Ben voyons, j'ai fait des dons, j'étais généreux, j'étais une bonne personne, ça c'est combien? Ça c'est 1 point. Alors l'homme, un peu désespéré, dit, ben, si tout ça ensemble, c'est une vie complète d'aller à l'église, de connaître des versets, de connaître, d'être religieux, d'être une bonne personne, ça me donne 3 points sur 1000. Il me reste plus d'autre choix que de m'abandonner à ce que Jésus a fait sur la croix, qui est mort pour moi, puis qui est ressuscité. Et puis l'apôtre Pierre dit, oui, ça c'est 1000 points. Le seul chemin entre Dieu et les hommes, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pour toi, il n'y a aucun autre chemin. Tu n'as qu'à le croire et à le recevoir. Et à toi qui l'as reçu, à choisir la lumière à chaque jour. Nos choix vont déterminer, nos décisions vont déterminer nos destinées. Fais une décision pour Jésus aujourd'hui.